Dans cette vidéo, vous allez voir mon intervention sur la règle verte, parce que j'ai profité d'un débat, d'une délibération en conseil municipal sur le règlement budgétaire de la ville de Martigues pour réintroduire cette vieille proposition que je fais de mettre en place une règle verte dans la ville, donc c'est-à-dire de contraindre le budget au regard des enjeux écologiques de la période et notamment ceux du réchauffement climatique, du changement climatique. Donc je vous laisse écouter mon intervention en conseil municipal, puis la réponse d'une élue et ensuite on en discute. Y a-t-il des observations? Je vous en prie. Alors, oui, une observation. En fait, d'abord, je n'avais pas compris que c'était pour toute la durée du mandat. Je pensais que c'était annuel. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça très intéressant, ce règlement budgétaire. Et je voulais faire une proposition ce soir, c'est de réfléchir à savoir si on ne pourrait pas y rajouter une nouvelle règle, qui serait une règle verte. Vous savez, la règle verte, c'est le principe qui dit qu'on ne doit pas prendre plus à la nature que ce qu'elle peut donner, ou ne pas produire plus de déchets que ce qu'elle peut absorber. Et comme les questions de réchauffement climatique, pollution, artificialisation des sols, etc., doivent être pris très au sérieux et des solutions sont à chercher dans nos politiques publiques, il faut réussir à contraindre ces politiques publiques, et notamment par les finances, pour assurer la transition écologique. Et je me dis que pour ça, on pourrait avoir besoin d'un règlement qui nous permettrait, au travers du budget, d'un côté de soutenir les dépenses là où il faut lutter contre les effets du réchauffement climatique, contre les pollutions, tout ça, et de l'autre côté, de contenir le budget là où il ne faut pas injecter d'argent, comme tout ce qui vise à bétonner les sols, à gaspiller de l'eau, de l'énergie, tout ça. C'est ça la règle verte, en fait. Et elle pourrait être inscrite dans un règlement, qui fait que chaque fois qu'on ferait des investissements, on aurait en amont l'obligation de se poser la question de quel terrain ça va prendre, mais aussi qu'est-ce que ça va consommer comme énergie, qu'est-ce que ça va produire comme déchets, ou qu'est-ce que ça va produire comme gaz à effet de serre. Et du coup, on pourrait faire par exemple, avant un débat d'orientation budgétaire, le mois avant, un débat d'orientation écologique et inscrire ça dans un règlement. Alors je sais pas, du coup, j'imagine que c'est trop tard pour faire cette proposition, mais ce sera pour le mandat suivant, j'en sais rien. Mais je sais pas si jamais c'est modifiable ce règlement. Moi je pense que ça serait intéressant qu'on ait des règles aussi contraignantes en matière écologique, parce que sinon, en fait, ça échappe à notre sagacité parfois. Voilà. Merci. Merci. Y a-t-il d'autres observations à ce propos? Alors, oui. Oui, à ce propos, pour répondre à Frédéric Grimaud, on a adhéré depuis décembre 2021 à l'ARB PACA, et dans lesquels on a conventionné, pour lesquels on est au niveau 2, et justement, on tend vers tout ce que tu proposes là. Voilà, on est en train de réfléchir dans le cadre de la ville durable. Très bien. Bon, vous l'avez vu, ma proposition a été rejetée, dont acte, mais je vais quand même insister encore et encore, parce que je pense que c'est important. Je pense qu'il faut poser ce principe de la règle verte. Il faut poser ce principe politique qui dit qu'on ne peut plus aujourd'hui prendre plus à la nature que ce qu'elle peut nous donner et lui rejeter, créer plus de déchets que ce qu'elle ne peut en absorber. Donc je reviendrai régulièrement sur cette règle verte, parce que je pense aussi qu'il faut contraindre par le budget, par les finances, il faut contraindre par exemple, chaque investissement, il faut qu'il soit passé au crible de ce que ça va produire en termes de déchets, ce que ça va consommer en termes d'énergie, ce que ça va entraîner en termes d'artificialisation du sol, ce que ça va consommer en eau, évidemment ce que ça va rejeter en gaz à effet de serre, etc. etc. Et à partir de ces éléments-là, organiser un débat politique que j'ai appelé un débat d'orientation écologique en marge du débat d'orientation budgétaire, parce que si on ne contraint pas, rien ne se fera. On a beau adhérer, aller à la recherche de labels, parce que Marceline a raison dans sa vidéo, c'est vrai que Martigues adhère au label ARB de la région PACA qui engage les villes dans un processus d'amélioration. Mais ça, en fait, ça ne suffit pas. Il faut vraiment qu'il y ait des contraintes et un débat politique sur cette question-là, des orientations écologiques de la ville. Et je ne l'ai pas dit dans mon intervention, mais je vais finir ma vidéo là-dessus. Ce qui est extrêmement important aussi, c'est que cette règle verte-là, elle implique un maximum de citoyens dans le débat et dans les contraintes qu'on doit imposer à la ville, à nos politiques publiques, au regard des enjeux écologiques. Donc, en plus, il se trouve que la ville de Martigues s'est dotée d'un outil intéressant, le CLVD, le Conseil local de la ville durable. Il ne faut pas que ce conseil soit juste consultatif, il ne faut pas que les gens viennent pour discuter, il ne faut pas que les citoyens y viennent pour discuter. Il faut aussi que leurs propositions, elles nous contraignent, nous les élus,
Il faut que les citoyens arrivent à nous contraindre. C'est vraiment le mot. Je sais qu'il n'est pas à la mode et que d'aucuns ne l'aiment pas, mais je pense que si on ne se fixe pas des règles contraignantes, et il ne se passera rien en matière d'écologie, ou si peu, au regard de l'urgence écologique, de l'urgence climatique qui est au-dessus de nous. Il ne nous reste pas beaucoup d'années, peut-être même sur certains points, on est déjà bien en retard pour entamer une véritable bifurcation écologique dans cette ville. Et cette bifurcation écologique, elle doit passer par l'imposition d'une règle verte dans le budget. Je le dis, je le redis et je le redirai sûrement encore plusieurs fois. Voilà, merci.